Il n'y a rien de meilleur qu'une carotte fraîchement cueillie dans le jardin. Oh, je vais cueillir celle-là pour toi, Moussaillon. Oh, en garde! Ces lianes sont super pour se balancer, tu devrais essayer, Twig. Non merci, Quasi. Cueillir les carottes, ça suffit à mon plaisir. Oh, ça n'a rien de très amusant. Il y a sûrement autre chose à faire dans le coin. Viens! Capitaine, vous m'autorisez à prendre le Gup B pour faire... En fait, j'ai besoin de... Enfin, vous voyez quoi, je dois... Laisse-moi deviner, tu dois perfectionner ta conduite. Oui, c'est ça. Je dois perfectionner ma conduite. Hein? Miaou! Wouhou! Oh, des dauphins! Les dauphins sont très rapides, même bébés. Mais je suis sûr que je peux les rattraper. Wouhou! Yo! Salut les dauphins! Hein? Ah! Rien de tel qu'un petit tour avec le Gup B pour entretenir sa forme. On dirait que tu nous as ramené un ami. Un ami? Oh! Un bébé dauphin! Oui, il t'a suivi dans ta course, Quasi. Oh, mais ce n'est qu'un bébé! Pauvre petit dauphin, il a besoin de sa maman. Nous allons le ramener. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de ramener ce bébé dauphin auprès de sa mère. Comment a-t-il fait pour perdre sa mère? Je pilotais le Gup B à proximité des dauphins, et pour une raison que j'ignore, il m'a suivi au lieu de suivre sa mère. Il a dû se prendre dans ton sillage, Quasi. C'est quoi un sillage? Les mamans dauphins nagent si vite que derrière elles, il se forme un chemin qu'on appelle sillage. Ce sillage est comme un courant qui attire le bébé et aide à le garder près de sa mère. Si je comprends bien, ce bébé dauphin a été attiré par le sillage du Gup B. Ah, je suis désolé, petit moussaillon. Ça a dû se produire quand je suis passé entre toi et ta maman. Je me demande pourquoi il siffle comme ça. C'est parce que chaque bébé dauphin émet un son différent connu de sa famille. C'est ainsi que les mamans dauphins reconnaissent leurs petits. Bien, le sifflement de ce bébé dauphin va nous aider à retrouver sa mère. Tweak, apporte-moi un micro et le magnétophone. À vos ordres, capitaine. D'abord, on va enregistrer le son du bébé et on le diffusera pendant nos recherches. Sa maman l'entendra et reconnaîtra le sifflement de son bébé. Attention, prêt, à toi. Reviens, petit moussaillon, n'aie pas peur. Je crois qu'il t'aime bien, Quasi. Tu devrais essayer. Fais-nous un joli petit sifflement. C'est parfait. Nous avons notre enregistrement. Shellington, Cassie, vous prenez le Gup E. Pesso, tous les deux, on prend le Gup A. Nous allons nous séparer pour les recherches. Toi, Quasi, tu restes ici pour faire du babysitting. Oui, capitaine. Quoi? Pour faire du babysitting? Eh oui, c'est toi le mieux placé pour ce travail, Quasi. Moi? Un babysitter? Oui, le bébé dauphin a l'air de beaucoup t'apprécier, alors surveille-le bien. Mais capitaine, Quasi, ouvre l'octo-écoutille. Séparons-nous, nous couvrirons plus d'espace. À vos ordres, capitaine. Ah, t'inquiète pas, petit moussaillon. Ils vont la retrouver, ta maman. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie à attendre. Oui! Viens, moussaillon. On va sortir s'amuser.
Ah, ici, ça m'a l'air pas mal. Bon, ben vas-y, joue. Mais ne t'éloigne pas trop, petit moussaillon. Oh, ah, où est-ce que tu te caches? Oh. Ah, d'accord, tu m'as encore eu. Un coquillage. Tu veux jouer à va chercher, c'est ça? Oh, va chercher. Ah, t'es drôlement rapide, petit dauphin. On recommence. Miaou. Qu'est-ce qu'il y a, petit moussaillon? Sois prudent, ce petit homard peut te faire mal. Miaou. Oust, va pincer ailleurs. D'accord. Tiens, ton coquillage, petit dauphin. Oui, très bien, d'accord. On va faire une course si c'est ce que tu veux. Attention, prêt, partez! Ah, des dauphins. Bonjour. Reconnaissez-vous ce sifflement? Non, ça ne me dit rien, mais tout à l'heure nous avons croisé d'autres dauphins qui nageaient par là. Peut-être qu'ils le reconnaîtront. Merci. J'espère qu'on va les trouver, capitaine. Désolé, je n'ai jamais entendu ce sifflement. Par contre, j'ai vu une maman dauphin qui cherchait son bébé il y a environ 5 minutes. Elle était de l'autre côté de ce récif. Ah, merci. Cassie à Capitaine Barnacle. Capitaine, nous avons des infos sur la maman du dauphin. Elle serait de l'autre côté du récif. Bon travail, Octonaute. Allons voir. Miaou. Pas mal du tout. Maintenant, essaye ça. Hé, t'es où? Oh non, mais où est-il? Petit moussaillon, reviens voir Quasi. Où es-tu? Regarde, là-bas. Bonjour, est-ce que tu reconnais le sifflement de ton bébé? Oui, c'est bien lui. Ça fait des heures que je le cherche. Vous pouvez me dire où il est? Nous allons te mener à lui. Suis notre sillage. Merci beaucoup. Barnacle à Quasi. Nous avons retrouvé la mère du bébé dauphin et nous revenons vers l'octocapsule. C'est génial, le bébé dauphin va être très content. On vous attend avec impatience. Barnacle terminé. Oh, c'est pas croyable ça. Je ne le trouve nulle part. J'ai une petite faim. Miaou. Non. Non, je vais devoir attendre. Ouf, il est parti. Heureusement, tu n'as rien. Tu ne dois pas t'éloigner tout seul, c'est dangereux. Reste près de moi, petit moussaillon. Hein? C'est ta maman! Oh, mon bébé, je suis si contente de te voir. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je n'ai fait que mon devoir d'octonaute et de babysitter. Viens, mon chéri, il est temps de partir. Allez, va avec ta maman. Oh, pour moi. Merci, petit moussaillon. Au revoir, et encore merci. Bon travail, Octonaute. Pour toi aussi, Quasi. Merci, capitaine. Je vais le ranger avec tous mes autres trésors. Comme ça, je me souviendrai toujours de toi, petit moussaillon. Capitaine, la forêt de Varek est devant nous.
Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de varech gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de varech qui se dirige droit sur nous, capitaine? Ah, le fond de l'océan est plein de varech. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de varech sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le varech s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de varech disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de varech? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Pola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Pola, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Pola est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de varech et sur les plantes. À vrai dire, le varech n'est pas une plante, c'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Pola saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de varech. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de varech à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du varech pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Qu'il est mignon, ce petit Moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington, vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de varech. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution! Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Ouais, Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de varech. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Main dans la main, accrochés à une branche de varech, car de cette façon,
ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Hey, ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de Varek sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de Varek a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Peso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le Varek! Attrape le Varek! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de Varek! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonaute. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer. Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie?
J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Ah, tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Miaou! Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel.
Bonne chance, capitaine, et faites vite! Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh. Cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde! C'est fascinant. Un bec, une queue poilue, des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Miaou! Quelle
est notre mission aujourd'hui, capitaine? Je suis d'attaque pour une grande aventure. Par mes moustaches! C'est quoi cette tache verte? On dirait un blob monstrueux qui se dirige vers nous. En fait, nous suivons un grand banc de plancton pour étudier l'impact du vent et de la mer sur sa trajectoire. Un grand banc de quoi? Plancton. Ce grand banc de plancton est composé de tout petits organismes aquatiques vivants. Oh oui. Tu vois, il y a du krill, de minuscules crustacés, des algues, des végétaux verts. Mais quelle est notre mission, capitaine? C'est le plancton, Quasi, et cela pour les 3 prochaines semaines. Vous voulez dire qu'on va rester assis dans l'octocapsule à observer ces petites choses de rien du tout? Nous allons apprendre beaucoup de ces petites choses, Quasi. Oui, comme rester enfermé sur place à ne rien faire de la journée et s'ennuyer. Quasi, il me semble que Tweak aurait besoin d'un coup de main pour le Gup X. Le Gup X? Eh bien là, au moins, ça va bouger. Je ne suis pas convaincue, Quasi. Je crois que tu es plus doué pour abîmer les gups que pour les faire naviguer. Oh, allez, Moussaillon. Qu'est-ce que t'as à perdre? Un gup. S'il te plaît. Oh. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduire le Gup au sommet d'un volcan sous-marin? Voir à quelle vitesse le planeur peut voler à l'envers? Non. Tu veux seulement que je reste assis sur l'octoski? Tu vas essayer de le faire démarrer dès que j'aurai enlevé tout le plancton accroché au moteur. Pas de problème, je vais te le faire démarrer. Attends, Quasi. Je dois d'abord... Oh. J'ai réussi à le faire démarrer. Mais comment je fais pour l'arrêter maintenant? Il est coincé. Quasi à Tweak, réponds. Eh oh, Octocapsule? Y a quelqu'un? Oh, pas de problème. Mon instinct de pirate me dit que l'octocapsule est dans cette direction. D'accord, peut-être par là alors? Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, Oh, par les 7 mers! C'est un insecte qui glisse sur l'eau! Patine. Je ne suis pas qu'un simple insecte, mon ami. Je suis un allobate marin. Appelle-moi patineur, le seul spécimen parmi les insectes qui peut vivre sur l'océan. C'est incroyable! Mais bien réel. Grâce à ces petits poils imperméables sur mes pattes, je peux marcher sur l'eau, tu vois? C'est plutôt génial pour une créature aussi petite! Je suis peut-être petit, mais je peux faire de grandes choses. Oh, arrête de te vanter. Tu n'es pas le seul à savoir marcher sur l'eau. Non, oui, je vous présente mon épouse, Sally. Bonjour. Sally est une patineuse des mers. Comme toutes les patineuses des mers, elle est très grande. Mais moi, je suis le plus rapide. Si tu es si rapide, pourquoi tu n'as pas trouvé de nourriture? Eh bien... On en cherche depuis des jours. Il n'y en a nulle part et les bébés ont faim. Oui, Qu'est-ce que ça mange, un patineur des mers? nous aimons manger de ce truc vert qui flotte. Hé, ça doit être le plancton que mes amis les octonautes sont en train d'observer. C'est une grande flaque verte et vous pourrez vous régaler. Et elle est dans cette direction-là. Je ne sais pas, d'habitude, c'est moi qui trouve la nourriture. On n'a rien à perdre. On y va, les enfants? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est bon, allons-y. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite... Dépêchons-nous, le temps est en train de se couvrir. Aucun signe de Quasi? Pas encore. Je n'ai aucun contact ni avec la radio ni avec son gup. Ne t'inquiète pas, Tweak, on va le trouver. Ce n'est pas la première fois que Quasi se perd en mer. Capitaine, le vent se lève et provoque de très grosses vagues. Capitaine, il faut partir à sa recherche avant que nous... Oh. Le temps est devenu menaçant. Le grand banc de plancton nous a heurtés. Radar hors service. Je ne peux pas ouvrir l'octo-écoutille. Oh, plus rien ne fonctionne. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, Quasi est perdu en mer. Et toutes les issues de l'octocapsule sont coincées par du plancton. Oh non, Quasi est dehors et nous sommes coincés ici. Aucune chance d'ouvrir l'octo-écoutille, Tweak?
Non, nous devons nettoyer l'octo-écoutille avant que l'une de ces vagues ne vienne engloutir Quasi. On va y réfléchir. Il faut absolument rejoindre l'octocapsule avant qu'on soit emporté par ces déferlantes. Oh, tu parles à un champion de la vitesse, là. Tu ne peux pas nager plus vite que moi. Je vais te montrer. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Oh, oh, oh. Ce n'est pas juste. J'ai eu une crampe à la patte. Je suis désolé, Moussaillon. Je ne t'ai pas vu parce que tu es si... Ne dis pas petit. Non. Je veux dire oui, Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. C'est le maximum que je puisse faire. c'est trop étroit. Si Pesso n'y arrive pas, qui le pourra? Nav, tu as réussi! Capitaine, j'ai localisé l'octoski. Mais j'ai détecté une gigantesque vague qui se dirige droit sur Quasi. Allons-y. Tweak, active le planeur. À vos ordres, capitaine. Tenez bon, les enfants. D'accord, chérie. Allez, faites vos bulles. Faites vos bulles. Oui, des bulles. Rappelle-toi ces petits poils dont je t'ai parlé. Quand la mer devient très agitée, nos poils nous aident à faire ceci. Ces bulles nous permettent de respirer, et cela même au-dessous de la surface de l'eau. Incroyable. Mais bien réel. Et pour les enfants? Je ne sais pas faire de bulles, mais je vous invite à vous réfugier dans mon octoski. Tous à bord. Allez les enfants, c'est parti. Oh, mes bébés! Je vais les sauver. Non. N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Oh, et voilà. Patineur! Il a disparu. Restez avec vos bébés, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hé, Oh. comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur. Besoin d'aide? Oh, pas de problème. Oh, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Oh, rien. Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai. Comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches! Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Accrochez-vous. Juste à temps, capitaine. Tweak, ouvre le pare-brise. Oh, je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Tweak. Carotte? Avec grand plaisir. Fascinant. Je n'avais jamais vu de créature aussi petite ingurgiter autant de plancton. Ils sont peut-être petits, mais... Les pattes sur mer. Capitaine Barnacle, vous m'entendez?
Cassie, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà! Ah! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine! On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire! Je vais tenter quelque chose.
Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais où sont les bébés? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Trouvez de l'eau! Capitaine, Cassie, répondez. Les œufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. Oh, 5 bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir? 6. oh, il y en a un qui manque. Oh non! Cassie, que se passe-t-il en bas? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Peso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Twig, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent, on arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Peso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Peso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine, on y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment. Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Bien, Octonaute, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. Et voilà, ça va aller mieux.
Voici ton dernier patient, Pesso. Comment ça va aujourd'hui? Non, j'étouffe. Vois-tu, je suis un crabe et ma carapace me fait mal. Je suis désolé pour toi, je vais t'examiner. Surtout ne t'inquiète pas, ce scanner à rayon X me permet de voir à l'intérieur de ta carapace. Il y a un petit caillou qui est coincé. Capitaine? Tu permets? Non mais dis donc. Ah oui, ça va mieux. Merci, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Un jeune cachalot? On dirait qu'il a besoin d'aide. Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle... Non, me fais pas mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Oh, va-t'en. Mais attends... Montre les dents épais, le méchant, si tu veux. C'est pas une petite baleine comme toi qui va nous faire peur. Cachalot, on n'est pas là pour se battre. Nous sommes les octonautes. Capitaine, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Pas pour longtemps. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous sommes cernés par un groupe de cachalots en colère. Nous devons savoir ce qui les rend agressifs et vite. Shellington, regarde. Nom d'une méduse! Ce sont des créatures gigantesques, avec des dents gigantesques. Les cachalots ne mordent pas et n'utilisent pas leurs dents pour manger. Ils ne les montrent que pour protéger leurs petits. Et seulement quand ils se sentent menacés. Une orque. Capitaine, les jeunes cachalots ont peur des orques. Désolé, je ne vois aucune orque. Moi non plus. Mais je me demande si... Pesso? Hein? Moi? Cassie, envoie-moi la photo d'une... D'une orque. Tout de suite, capitaine. Cachalot, je crois qu'il y a un petit malentendu. Pesso n'est pas une orque. C'est un pingouin. Tu pensais que c'était une orque, c'est ça? Mais pourtant, il est noir et blanc comme une orque. Mais il est tout petit. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Nous sommes les octonautes. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. J'en suis sûr, Simon Poule Mouillé a peur de tout. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux plonger avec nous cette fois, Simon? Non. C'est vrai. J'avoue que tout me fait peur. Et surtout la plongée. C'est quoi ton problème avec la plongée? Nous, les cachalots, on plonge profond dans l'océan pour trouver de la nourriture. Ah, sauf lui. Oh, je n'apprendrai jamais. De temps en temps, je me dis, je vais y arriver. Mais je ne peux pas. C'est trop profond. Oui, c'est profond, sombre et effrayant. Mais sans ça, ce ne serait pas une aventure, Moussaillon. Oh. J'ai dit quelque chose de mal? Tu sais, je vais te présenter quelqu'un qui est un véritable champion de la plongée. Ah bon? Qui? Pesso. Les pingouins doivent aussi apprendre à plonger. Quand j'étais petit, j'avais très peur de plonger, tout comme toi. Oh, tu crois que tu pourrais m'apprendre? Bien sûr que oui, sauf si tu crois que je suis une orque. Non. Ça ne devrait pas être long, capitaine. Tu vois, c'est pas si terrible. Encore un peu plus profond et tu seras au niveau de tes amis. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Cette fois, on va
va essayer sans regarder. Ça fait moins peur comme ça, pas vrai? Je peux le faire. Je peux le faire. Je n'y arrive pas. Oh, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Quasi et moi, nous rentrons à l'octocapsule. Appelle-nous pour qu'on vienne te chercher. Bonne chance, Moussaillon. Simon, je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'apprenais à nager, il y a un petit truc qui m'a aidé à ne plus avoir peur. Ah, c'était quoi? Juste avant de plonger, je respirais un bon coup, puis je fermais les yeux très fort. Tu vois? Tu peux le faire! Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Ah! Ouvre-toi à la palourde! Peux-tu rouvrir ta bouche? Peso! Je peux le faire. Je peux le faire. Non, j'y arriverai jamais. Miaou! À l'aide! Peso! Une palourde géante! Ils sont tombés au fond de l'océan! Oh! Par ici! Est-ce que tu veux plonger pour nous aider, Simon? C'est que... désolé, je voudrais aider Peso, mais je ne peux pas plonger. Ce n'est pas grave, nous le trouverons. Oh, la trousse de secours de Peso. Là, regardez la palourde! Quasi, il y a des palourdes partout. Par mes moustaches! Il faut chercher coquillage après coquillage. Peso! 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 Oh! 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 Essaie avec le scanner à rayon X. Rien, rien, toujours rien. Oh là là... Oh... Oh... Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais y arriver. Oh. Cette plongée pour Peso. Rien, rien, Peso, rien, rien, Peso! Quasi? Est-ce que tout va bien, Peso? Eh bien, oui, je commence à m'y faire. Attention! Il faut qu'on le sorte d'ici avant de finir en sandwich à palourde. Elle est lourde, la palourde. On a besoin d'un... Cachalot! Quoi? Simon! Waouh! J'ai réussi, j'ai plongé. Je savais que tu y arriverais. C'est génial, mais il faut encore te sauver. Peso! Regardez, c'est Simon. Écarte-toi. Je vais te sauver, Peso. Non! Mais comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Ne t'inquiète pas. On a déjà eu affaire à des palourdes géantes. Tu es prêt, Quasi? Prêt, capitaine. C'est parti. Tu es prêt, Peso? Je suis prêt. Très bien. À mon commandement, chatouille, je lève, il sort. Chatouille. C'est bon. Maintenant, je tire. Sors. Très beau travail, les amis. Et surtout toi, Simon. Merci de les avoir aidés à me sauver. Pas de problème. Qui veut retourner au fond? Nous devons rapporter la palourde géante où nous l'avons trouvée. Oh, je vais le faire. Allez, vous autres, suivez-moi. Hé, attends-nous. Il peut le faire. Il peut le faire. Il l'a fait. Youhou.
Capitaine, vous pourriez aller jouer ailleurs? Oh! Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous devons... Oh! Incroyable! Cette baleine fait partie de l'espèce des orques. Regardez, il y en a une autre là. Et encore une! Et encore une! C'est remarquable. Nous avons dû attirer une famille tout entière. Comment ça, une famille tout entière? Les orques vivent en communauté, Pesso, et cette communauté s'entraide, voyez-vous? Un peu comme les octonautes. Oh! Miaou! Capitaine, cognons-les nous aussi! Nous allons essayer de parler avant de cogner, Quasi. Bonjour, nos amis les orques. Pourriez-vous arrêter de bousculer notre station? Ça suffit! Arrêtez ça tout de suite! Je suis désolée. Votre station n'a rien? Non, ça va. Mais lui, sa tête va bien? Oh, Orson a la tête dure. Il cogne d'abord et pose les questions ensuite. Mais sachez qu'il est courageux. Amusant, ça me rappelle quelqu'un. Nous sommes intrigués par votre station. On l'a entendu émettre un très joli son. Oh! Vous parlez sans doute de l'octo-alerte? Non, ça faisait plutôt comme ça. Oh, ça? C'était moi. J'avais quelques soucis avec mon accordéon. Nous avons trouvé cela très joli. Ah, merci. Octonautes, je vous propose une sortie avec nos nouveaux amis. Moi, c'est Orson. On fait la course? Ça marche! D'accord. Hé! T'as pas dit partez! Il se dirige droit sur la plage. Non, non, l'orque va s'échouer sur le sable. Je peux peut-être encore l'arrêter. Danger droit devant! Ouais! Tous aux abris! Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! Wouhouhou! T'as triché, t'es parti avant! Bon, la prochaine fois, c'est toi qui partiras avant, mais je gagnerai quand même! Oh, oh, oh. Attends, il faut absolument que je me retourne! Oh non, pousse-moi, s'il te plaît! D'accord! Miaou! Quasi! Tout va bien? Oui, capitaine, mais je n'arrive pas à faire bouger Orson. Oh, je ne me sens pas très bien. C'est moi ou c'est parce qu'il fait très chaud tout à coup? Quasi, il y a un seau dans le gup. Va le chercher, s'il te plaît, pour qu'on arrose notre ami Orson. Il a besoin d'eau pour survivre. Compris, capitaine. Si seulement je pouvais. Oh. Oh. Oh non, je suis coincé. Je ne peux pas rester hors de l'eau trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Orson. Je te promets que nous allons te sortir de là. Tu as ma parole d'octonaute. En attendant, Quasi va t'arroser. Oh, merci.
Octonaute, Orson est coincé sur la plage. Notre mission est simple, il faut le remettre à l'eau. En attendant, nous devons veiller à ce que notre ami reste bien hydraté. Je suis en route, capitaine. Nav, si ça ne te dérange pas, j'aurais bien besoin de l'aide des végétaux. Orson est bien trop lourd, il n'arrivera jamais à retourner seul à la mer. S'il ne peut pas bouger tout seul, alors c'est nous qui le bougerons. Twig, nous avons besoin de toi le plus vite possible. Tout de suite, capitaine. Oh, j'entends ma famille qui m'appelle. Oh non! Toutes les orques se dirigent droit sur la plage. Quasi, continue de l'arroser, je reviens tout de suite. Orque, arrêtez! Laisse-nous passer, s'il te plaît. Notre cousin a besoin de nous. Si vous vous approchez trop de la plage, vous resterez coincés, vous aussi. Il fait partie de notre famille et les membres d'une famille doivent tout faire pour s'entraider. Vous pouvez compter sur les octonautes pour vous le ramener sain et sauf. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous venir en aide? Eh bien, entendre vos voix devrait le rassurer. Vous pourriez lui chanter quelque chose. Très bien, capitaine. Nous allons chanter en chœur. Orson est beaucoup trop lourd, il ne peut pas bouger quand il est hors de l'eau. Il faut absolument trouver un moyen de le tirer vers l'océan. Nous aurons besoin de cordes. Beaucoup de cordes. Bien, je vais contacter l'octocapsule. Nous allons récupérer toutes les cordes que nous avons à bord. Et il n'y a pas une minute à perdre. Aïe! Maintenant, écoutez-moi bien. C'est pas la peine de vous cacher, je ne vous ferai pas de mal. Cette plage appartient aux crabes. Alors vous et cette espèce de colosse, partez. Allez. Ah, il fait de plus en plus chaud. Octonaute, prépare les cordes. Prêt à tirer, capitaine. Octonaute, attention, vous êtes prêts? À mon signal. 1, 2, 3, tirez! Arrêtez! Non, ça fait très mal. Capitaine, on doit s'y prendre différemment. Il faut qu'on arrive à passer les cordes autour de son corps. Pour le soulever. Il faudrait que l'on creuse des galeries pour les faire passer. Et je crois savoir qui pourrait nous aider. Messieurs les crabes! Votre spécialité, c'est bien de savoir creuser des galeries dans le sable. Vous voulez bien nous aider à sauver cette orque? Non, elle s'est mise toute seule dans cette situation. Qu'elle se débrouille. Non. Attendez, je vais vous aider. Et voilà. Ah ben, vous m'avez commandé, hein. Aidé. Merci. Alors, que décidez-vous? Allez, sur le côté et en avant. Octonaute, à mon signal. 1, 2, 3, tirez! Encore. 1, 2, 3, tirez! 1, 2, 3, tirez! Non, ça marche. Continuez! Capitaine, vous avez été génial dans le sauvetage d'Orson. Vous pourrez toujours compter sur l'aide des octonautes. Et si à votre tour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Vous vous souvenez de notre signe de ralliement? Au revoir les amis! Au revoir, capitaine, et à très bientôt!
bien, installez-vous. Les végétaux ont préparé du chocolat chaud. Et des gâteaux de Varek. Merci, Nav. Merci pour ce petit goûter. Nous sommes ici pourquoi? Vous allez voir un spectacle étonnant. Et qu'est-ce que c'est? Cassie a placé des caméras face à la plage pour que nous puissions avoir un aperçu. Par mes moustaches, pourquoi faire toute cette mise en scène? Je vous présente les bébés tortues de mer. Oh, on t'écoute, Moussaillon. Actuellement, les bébés tortues sont encore dans leur coquille, les œufs ayant été enfouis dans le sable. Bien sûr, Nav, je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo a été prise il y a 8 semaines. Les mamans tortues marines sont arrivées la nuit pour aller pondre leurs œufs sur le rivage. Une fois la ponte terminée, elles sont retournées à la mer. Elles ne pondent que sur leur lieu de naissance. Nous sommes face à la plage où elles sont nées et où naîtront leurs bébés. Les œufs devraient éclore maintenant d'un moment à l'autre. Et nous allons voir ce qui va se passer. Je brûle d'impatience. Moi je vois rien du tout. C'est-à-dire, on ne connaît jamais le moment précis de l'éclosion. Cela pourrait être dans quelques minutes ou dans quelques jours. Un peu de patience, les amis. Vous verrez, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Oh, les œufs ont éclos. Non, c'est le détecteur de vagues. Une très grosse vague s'est formée au large et elle avance rapidement tout droit sur notre plage. Nom d'une nageoire! Les œufs, qu'est-ce qu'on fait? La vague va les emporter. Pourquoi ils ne sont pas en sécurité sous le sable? Les œufs des tortues de mer sont très fragiles. S'ils prennent l'eau, ils n'écloront pas. Alors il faut faire quelque chose. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de sauver les œufs avant que la vague n'atteigne la plage. Dès que nous aurons rassemblé les œufs, il faudra les déplacer sur une autre plage et vite. Ne t'inquiète pas, Shellington. On aura terminé à temps. Allez, viens, Nav. Tous les autres dans le Gup X. Bien, il va falloir déplacer les œufs de tortue dans ces malles conçus pour le transport d'objets fragiles. Allez-y doucement, les œufs sont très délicats, ils doivent garder la même température, ni trop chaud, ni trop froid. Ah, sensible, ces petites bêtes. C'est ça, Kwasi, car c'est grâce à elles que va dépendre le sexe de ces jeunes. On sera très prudent. La vague progresse très vite. Dépêchons-nous. Octonaute, chargez les œufs. Voilà, ça c'est le dernier, capitaine. Juste attends, la vague est pratiquement là. Tweak, tu peux approcher le Gup H. Reçu 5 sur 5, capitaine. On arrive. Largue les câbles, Nav. C'est parfait, Octonaute. Arrimage. Tweak, tous les câbles sont sécurisés. Merci, capitaine. Nous allons mettre ces œufs en lieu sûr plus vite que de dire carotte en botte croquante qui craque. Oh, attends, Tweak. Ah, encore un, il a de la chance. Celui-ci a failli rester ici. Voilà. La vague, elle arrive. Tous dans le Gup. Pressons. Tenez bon. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, juste un peu étourdi. Oula, et prêt à repartir. Capitaine, les œufs de tortue sont hors de danger à présent. Il faut leur trouver une nouvelle plage. Celle-ci est dévastée. Je viens d'en localiser une, Shellington. Je vous transfère les photos maintenant. Ah, je pense que toutes les conditions sont réunies pour les futurs bébés. Du sable blond, une bonne pente et à bonne distance de l'eau. Parfait. Tweak, donne-nous ta position. Nous te rejoindrons et creuserons les trous pour les œufs. Octonaute, attention, c'est parti. Je crois que ça y est. Les œufs sont en sécurité enfouis dans le sable. Beau travail, Octonaute. Ah,
Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre patiemment la naissance des bébés tortues. Oh, encore attendre. Je crois que nous n'aurons pas longtemps à attendre. Regarde. Les œufs éclosent. Oh, c'est merveilleux. Pas vraiment. Les œufs des tortues de mer éclosent la nuit à cause des prédateurs qui les dévorent. Cette plage doit être plus froide que l'ancienne, ce qui leur fait croire que c'est la nuit. Oh, c'est stupéfiant. Extraordinaire. Regarde-les. Oh. Toi, t'es le tout petit qui est toujours à la traîne. Attends, allez. Ne me touche pas, je vais y arriver toute seule. Désolé, Moussaillon, c'était pour t'aider. Merci, mais j'ai pas besoin d'aide. Nous autres tortues de mer, nous nous débrouillons toutes seules. Oh, je ne sais pas qui ils sont, mais je crois qu'ils ont faim. Je me sauve. Elle a raison. Ces mouettes aimeraient bien avaler un bébé tortue de mer. Alors nous allons assurer leur protection pour qu'elles puissent en toute sécurité rejoindre le large. Les végétaux, nous reste-t-il assez de biscuits aux poissons dans le Gup X? Il va nous falloir tout le stock de biscuits pour distraire ces mouettes affamées. Capitaine, ça y est, les premiers bébés tortues atteignent le bord de l'eau. Continuez la surveillance. Nous, on occupe les mouettes avec les biscuits. Tous les bébés tortues doivent parvenir à l'océan sains et saufs. Oh là 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 là! Un bébé se trouve en difficulté. Capitaine, c'est votre gyroscope. Hein? Les bébés tortues suivent le reflet de l'eau pour se guider et le soleil reflète sur votre gyroscope. C'est ce qui l'a désorienté. Empêchez les mouettes de l'approcher. Ha ha! Laissez-moi faire, capitaine. Miaou! Voilà de quoi manger, les mouettes. Voici un petit biscuit. Miaou! Ah! Wouh! Banzai! Désolé, petite tortue, je ne voulais pas te retarder. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas que des tortues sur cette plage. Oh! C'est pas vrai, encore toi? Ça va aller, je te tiens, petit moussaillon. Sois prudent, Quasi. Sa carapace est encore molle. Alors, je vais t'appeler Guimauve. Très joli nom. S'il te plaît, repose-moi sur le sable. Je veux aller dans l'eau par moi-même. C'est ce que doivent faire les tortues. Alors, vas-y, Guimauve. Encore un petit effort. Merci. Maintenant, ne m'aide plus. J'y suis prête. Oh non, pas ça! Ya! Oh. Capitaine, une mouette a emporté mon bébé Guimauve. Twig, suis cet oiseau. Je le prends en chasse, capitaine. Si j'avais su ce qui m'arriverait, je serais restée dans mon œuf. Nav! Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Guimauve, tu n'as rien? Dépose-moi au bord de l'eau, s'il te plaît, exactement là où j'étais. Là, j'ai réussi, et toute seule. Enfin, presque. Merci les octonautes. À bientôt, Au Guimauve. revoir. Au revoir. Bon voyage. Bonne chance, les tortues. Beau travail, les octonautes. On peut dire que ces nouveau-nés auront eu un bon départ dans la vie. Bon, et qu'est-ce qui les attend maintenant, Shellington? Eh bien, elles vont nager vers le large. Elles grandiront de plus en plus jusqu'au moment où elles retourneront à cette même plage pour y pondre des œufs à leur tour. Ça va prendre combien de temps? Environ 15 à 20 ans. Miaou! C'est beaucoup trop long, 20 ans à attendre. Désolé, Rhubarbe, je ne crois pas que nous ayons assez de biscuits pour tenir si longtemps.